Aïssata Tall Sall, l'honorable député, a bien le droit de faire une proposition. Et j'ai compris qu'elle le faisait dans le cadre de la rationalisation et surtout de faire concorder l'élection présidentielle aux prochaines élections législatives. C'est une proposition, elle est libre de la faire, mais il y a d'autres voies et d'autres propositions qui sont sorties, comme la prorogation aussi du mandat des députés jusqu'à 2024, pour qu'on puisse organiser l'élection présidentielle dans la même année que l'élection législative. Et je crois que ces deux propositions qui sont sur la table maintenant, à bonne date, nous allons les étudier pour voir quelle est la meilleure proposition. En tant que député, ma position est qu'il faut laisser le mandat des députés aller jusqu'à leur terme. Parce qu'un député est élu pour une période de 5 ans. Nous sommes dans la deuxième année de législature, il faut continuer jusqu'en 2022. Et maintenant, avant 2022, il va falloir que l'Assemblée se prononce par rapport à cette question, parce que nous quittons un septennat pour venir maintenant dans un mandat présidentiel de 5 ans. En ce moment, on appréciera pour voir comment faire concorder l'élection présidentielle avec les élections législatives. Et depuis ces derniers jours, j'ai entendu des propositions allant dans le sens aussi de la prorogation du mandat des députés pour faire concorder l'élection présidentielle à l'élection législative. Notre collègue a sans aucun doute des raisons qui fondent son opinion, pour ne pas dire sa proposition. Mais cette idée appelle de ma part un ensemble de questions qui aideraient les Sénégalaises et les Sénégalais et au-delà, les observateurs nationaux et étrangers, à se forger une opinion en essayant de trouver des réponses à ces questions. La première question, c'est: que se passe-t-il sous nos cieux pour que les élections ne soient pas organisées à date échue? Est-ce qu'il y a une crise? Est-ce qu'il y a une inconcordance entre la volonté populaire clairement exprimée à la suite d'élections qui ont donné l'occasion au peuple citoyen, au peuple souverain, de confier la charge du pays pendant 5 ans à un président? Est-ce que ce président-là n'a pas une majorité confortable à l'Assemblée nationale qui lui permet de gouverner sans difficulté? Au-delà de cette question qui est pertinente, je pense qu'il faut aussi convoquer des considérations techniques. D'abord, notre pays, depuis le référendum, a inscrit dans le dispositif réglementaire, législatif, des conditions pour la recevabilité des listes ou des candidatures. C'est par exemple l'élargissement du parrainage à toutes les élections et à toutes les listes. Nous venons d'expérimenter la présidentielle. Le résultat, c'est qu'on a eu 5 candidats, alors qu'en 2012 déjà, nous avions 14 candidats dès le premier tour. Cette année, c'est 5 candidats à la candidature finalement qui ont été aptes à compétir. Alors, nous n'avons pas fini d'évaluer l'élection présidentielle. Je ne pense pas que ça a été évalué ni par la société civile, ni par les observateurs, ni par les différents candidats qui avaient été défaits, encore moins par la mouvance présidentielle à laquelle j'appartiens. Alors, si vous considérez que tout au long du processus, il y a des éléments qui pouvaient être constitutifs de contentieux, qu'on n'a pas suffisamment étudié, qu'on n'a pas suffisamment évalué, et que du coup vous proposez le couplage des élections locales aux élections législatives, alors que ce n'est pas des élections de même nature, cela pose problème à mon avis. La deuxième considération qui est toujours liée à celle-ci, d'ordre technique, c'est que les élections locales concernent 2 ordres de collectivités territoriales. Au Sénégal, nous avons les communes, les mairies et les conseils départementaux. Alors,
si vous organisez une élection locale, cela veut dire que le jour du scrutin, il y a 2 scrutins. Parce que dans chaque bureau de vote, il y aura deux urnes pour les élections concernant les communes et l'élection concernant les conseils départementaux. Alors, de ce point de vue, je pense que, en termes de couplage, si vous voulez coupler cette élection avec 2 scrutins aux élections législatives où vous allez avoir également des urnes pour les députations, ça pose problème. Enfin, pour que ces élections-là puissent avoir lieu, il faut intégrer la question des parrainages pour les élections concernant les communes et les parrainages concernant les élections des conseils départementaux. Et enfin, les élections législatives également ont un système de parrainage qui n'est pas le même que le système de parrainage pour les communes, et ce n'est pas le même pour les élections des conseils départementaux. Alors enfin, donc, vous vous rendez compte que c'est tout à fait compliqué. Personnellement, je ne suis pas pour la dissolution de l'Assemblée. Je suis pour le respect des mandats électifs. Parce que c'est la population qui a décidé de donner 5 ans de mandat. Même si dans la Constitution, le président a la prérogative de dissoudre l'Assemblée lorsque celle-là fait 2 ans. Mais je voudrais que le président ne fasse pas usage de cette loi, de cet article, de respecter les Sénégalais. Beaucoup d'argent a été financé pour élire les députés. Et c'est l'expression du peuple. Et l'expression du peuple, vraiment, il faut que les gens en respectent. Maintenant, je suis ouvert à ce qu'il y ait une discussion entre l'ensemble des acteurs de la vie politique comme sociale pour décider d'harmoniser en tout cas le calendrier électoral. Ce calendrier tel qu'il existe, c'est le résultat d'une discussion, de dialogue. Maintenant, si les gens considèrent qu'il faut quand même discuter pour permettre à ce qu'il y ait moins d'élections et permettre à ce qu'il y ait du travail, pour permettre d'économiser les deniers publics, pour permettre en tout cas d'autres choses bénéfiques aux Sénégalais, je suis d'accord.